Bonjour à tous et à toutes, et nous revoilà avec la partie 2 du problème de l'examen national juillet 2024, rattrapage. Alors cette partie 2, on va la diviser aussi en deux, donc on va faire les questions jusqu'à la construction de la courbe, et on va terminer dans une autre vidéo. Alors on a une fonction avec l'exponentielle ln, avec sa courbe de représentation c'est c de f, on veut calculer f de 0 et montrer que f de x elle est strictement supérieure à 0. Donc ça c'est une question basique. Donc si on veut question 1a, f de 0, il suffit de remplacer x par 0. Donc exponentielle de 0, ln de 1 plus exponentielle de 0. Vous devez savoir que l'exponentielle de 0 est égale à 1. On a vu ça en cours. Donc ln de 1 plus 1 fois 1 bien sûr, c'est égal à ln de 2. Alors pour montrer que f de x est strictement supérieur à 0, ça aussi c'est simple. On sait que pour tout x appartenant à R, on sait que l'exponentielle, quelle que soit cette exponentielle, elle est strictement supérieure à 0. On sait aussi que ce qui est à l'intérieur de ln, c'est 1 plus exponentielle de x. Donc ça, puisque exponentielle de x elle est supérieure à 0, alors exponentielle de x plus 1 elle est supérieure à 1. On ajoute 1 des deux côtés. Si on intègre le ln, et ça c'est possible puisque 1 plus exponentielle de x c'est strictement supérieur à 0, donc ln de 1 plus exponentielle de x elle est supérieure à ln de 0. Et aussi parce que ln, c'est une fonction qui est strictement croissante. Donc ln de 1 plus exponentielle de x, elle est strictement supérieure à ln de 0. Ln de... On a dit que 1 plus exponentielle de x est strictement supérieur à 0. Strictement supérieur à 1. Ici ln de 1. Et ln de 1 ce n'est que 0. On a trouvé que ça c'est strictement supérieur à 0 et ça strictement supérieur à 0. Donc pour tout x appartenant à R, exponentielle moins x fois ln de 1 plus exponentielle de x, c'est supérieur strictement à 0, d'où f de x est strictement supérieur à 0. Donc sa courbe doit être supérieure ou au-dessus de l'axe des abscisses. Ça c'est comme remarque. Question B, on veut montrer que la limite au moins l'infini est égale à 1. Question B, montrant que la limite au moins l'infini de f de x est égale à 1, pour tout x allant vers moins l'infini. Très bien, donc la limite au moins l'infini de exponentielle moins x ln de 1 plus exponentielle de x, on veut calculer ça. Si on fait une substitution directe, x tend vers moins l'infini, ça veut dire ça c'est égal à 0. ln de 1 c'est 0. Et exponentielle ici ça va devenir plus l'infini. Donc exponentielle de plus l'infini c'est plus l'infini. Donc plus l'infini fois 0 c'est une forme qui est indéterminée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un changement de variable. On va poser, on pose. On va penser à un changement de variable. Vous pouvez faire d'autres calculs. Moi, j'ai pensé à un changement de variable. Donc, on va poser, par exemple, grand X qui est égal à 1 plus exponentielle de X. Alors, ici, lorsque X tend vers moins l'infini, l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Donc, X va tendre vers 1. Et si on veut remplacer x, qu'est-ce que ça va devenir? On a x moins 1 qui est égal à exponentielle de x.
x moins 1, on va intégrer le ln, donc ln de x moins 1 est égal à x. Donc, la limite va devenir, donc la limite de x moins l'infini de f de x va être égale à la limite de grand X qui va tendre vers le 1, de quoi, donc exponentielle donc 1 plus exponentielle de x va remplacer le x, ça va donner ln de x. Et pour exponentielle de moins x, on va le soustraire ici. Donc c'est quoi exponentielle de moins x? Exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Donc on va juste faire l'inverse, c'est 1 sur x moins 1. Donc exponentielle de moins x, on va le remplacer par x moins 1. Et bien sûr, ça c'est une limite qui est une limite usuelle, qui est égale à 1. Vous pouvez revenir au cours. La limite en 1 de ln de x sur x moins 1 est égale à 1. Et vous pouvez la faire en utilisant la dérivabilité en un point. Donc, puisqu'on a la limite est égale à 1 en moins l'infini, alors l'interprétation géométrique est toujours facile. Donc, c de f admet une asymptote horizontale d'équation. Donc on a ici la limite est égale à 1, donc l'équation c'est y est égal à 1. Et bien sûr ça au voisinage de moins l'infini. Donc on nous demande de calculer la limite en plus l'infini et vérifier que c'est égal à 0. Donc question C. On va montrer que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 0. Alors comme tout à l'heure, on a la limite de x en plus l'infini de exponentielle de moins x ln de 1 plus exponentielle de x. On pose grand X qui est égal à 1 plus exponentielle de x. Ici, lorsque x tend vers plus l'infini, exponentielle de plus l'infini c'est plus l'infini, plus 1, donc c'est plus l'infini. Donc x tend vers plus l'infini. On peut trouver d'autres solutions que ça, mais ça c'est la plus facile. Donc la limite, qu'est-ce qu'il va devenir? Donc la limite de x plus l'infini de f de x va être égale à la limite en plus l'infini de... Donc, comme on a fait tout à l'heure, ici ça va donner ln de x. Et pour exponentielle de moins x, comme tout à l'heure, c'est 1 sur x moins 1. Si on remplace ici, c'est toujours pas calculable. Donc c'est plus l'infini sur plus l'infini, mais on va faire un truc. Ça veut dire ici c'est grand X. La limite de grand X vers plus l'infini de ln de x sur x multiplié par x sur x moins 1. On a multiplié x en nominateur et au dénominateur. Donc ça c'est égal à 0. Pourquoi? Car la limite en plus l'infini de ln de x sur x, c'est une limite usuelle qui est égale à 0. Et la limite en plus l'infini de x sur x moins 1, c'est la limite en plus l'infini de x sur x, c'est égal à 1. Et 1 fois 0, c'est égal à 0. Et l'interprétation graphique, c'est comme tout à l'heure. Alors C de f admet une asymptote. Bien sûr aussi, c'est une asymptote horizontale d'équation y est égal à 0. Alors ce n'est que l'axe des abscisses.
une asymptote horizontale qui est l'axe des abscisses. Bien sûr, ça au voisinage de plus l'infini. Et vous pouvez aussi écrire que une asymptote horizontale d'équation y est égale à 0 au voisinage de plus l'infini, c'est aussi une réponse correcte. Maintenant, on va calculer f'. F' pour moi, c'est toujours facile puisque il suffit d'apprendre le tableau des dérivées par cœur et de l'appliquer. Je crois que ici, ça va être aussi simple. Donc, question 2a. On veut montrer que f' est égal à 1 sur 1 plus exponentielle de x moins exponentielle moins x ln de 1 plus exponentielle de x. Alors pour faire ça, il faut juste... On sait que je ne vais pas l'écrire, mais vous devez l'écrire ou le savoir. La fonction f, elle est dérivable. Pourquoi elle est dérivable? Parce que l'exponentielle de moins x est une fonction dérivable sur r. ln de 1 plus exponentielle de x, elle est dérivable sur r, car 1 plus exponentielle de x est strictement supérieur à 0. Donc, il est dérivable sur r. Donc, la fonction f, elle est dérivable sur r. Alors, on a pour tout x appartenant à r, f' de x. Alors, on a la fonction f qui est exponentielle de moins x ln de 1 plus exponentielle de x, prime. Ici, on a le produit de deux fonctions. Et vous savez que lorsqu'on a le produit de deux fonctions u fois v', ce n'est que la dérivée de u fois v plus u fois la dérivée de v. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc f' est égal à la dérivée de exponentielle de moins x fois ln de 1 plus exponentielle de x plus exponentielle de moins x fois la dérivée de ln de 1 plus exponentielle de x. La dérivée de exponentielle de u de x, vous savez que c'est égal à la dérivée de u fois l'exponentielle. Donc si on applique ça ici, la dérivée de exponentielle de moins x, c'est la dérivée de moins x qui est moins 1 fois exponentielle de moins x. Ça fois ln de 1 plus exponentielle de x. Plus, donc on a l'exponentielle de moins x fois la dérivée de ln. On sait aussi que la dérivée d'une fonction ln, si u de x est strictement supérieur à 0, alors c'est u' de x sur u de x. On prend la dérivée de ce qui est à l'intérieur de ln sur la même fonction. Donc ce qui va donner 1 plus exponentielle de x'. La dérivée de 1 c'est 0, donc exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x. Si on fait un petit calcul, ici ça va rester le même. Exponentielle de moins x fois exponentielle de x, je vais l'écrire ici. C'est une question classique, exponentielle de moins x fois exponentielle de x. C'est exponentielle de moins x plus x. C'est exponentielle de 0, c'est égal à 1. Donc pour nous, ça c'est égal à 1 sur 1 plus exponentielle de x. Et voilà, on a trouvé l'expression demandée. Elle est juste inversée, pas de même ordre. On va la réarranger. Donc 1 sur 1 plus exponentielle de x moins exponentielle de moins x ln. Donc ça, c'est l'expression de f', puisque la somme elle est commutative.
Alors voilà, on passe à la question suivante. On veut vérifier que f' peut s'écrire sous cette forme. Je crois que c'est juste une réduction au même dénominateur avec une multiplication de exponentielle de x. Donc on va faire ça. Question B. On a f' pour tout x appartenant à R bien sûr. On a f' qui est égal à 1 sur 1 plus exponentielle de x moins on va réduire au même dénominateur, ça va donner 1 moins exponentielle, on va multiplier ça ici, donc ça va donner exponentielle de moins x fois 1 plus exponentielle de x fois ln de 1 plus exponentielle de x. On a multiplié ça ici. On doit avoir un exponentiel ici. On va multiplier par un exponentiel au nominateur et au dénominateur. Si on le multiplie ici, donc ça va donner exponentielle de x moins exponentielle de moins x fois exponentielle de x. Donc je vais l'écrire exponentielle de moins x fois exponentielle de x. 1 plus exponentielle de x, ln de 1 plus exponentielle de x. C'est une question très facile. Donc, il faut juste un peu de calcul. Donc, exponentielle de x moins, donc comme on a dit tout à l'heure, ça c'est égal à 1. Donc, moins 1 plus exponentielle de x, ln de 1 plus exponentielle de x sur exponentielle de x facteur de 1 plus exponentielle de x. Ça, c'est la nouvelle expression de f'. Et on nous demande de déduire que f est strictement décroissante et on peut utiliser la question 1c de la partie i. Alors, si vous vous souvenez, on a vu que cette expression-là, c'est la même expression qu'on a montré que c'est inférieur à 0 dans la partie 1. Donc ça, c'est inférieur à 0. Et on sait que ça, c'est exponentielle avec 1 plus exponentielle, c'est des expressions qui sont positives, donc c'est supérieur à 0. Donc, le rapport, elle est inférieur à 0, donc la fonction, elle est strictement décroissante. Donc la question C, on a d'après la question de la partie 1, on a pour tout x appartenant à R, vous pouvez écrire ce que j'ai dit là, moi je ne l'ai pas écrit, c'est pas grave. Exponentielle x moins 1 plus exponentielle x ln est inférieur à 0, donc d'après la question précédente. On sait que pour tout x appartenant à R, 1 plus exponentielle de x est supérieur à 0, exponentielle de x est supérieur à 0, donc pour tout x appartenant à R, f' elle est inférieure à 0. Et puisque f' elle est inférieure à 0, d'où f est strictement décroissante sur R. Très bien. Question suivante. Donc, une question de cours. C'est de déterminer l'équation de la tangente à la courbe C de f au point d'abscisse 0. Vous savez que lorsqu'on a t une tangente, ça veut dire l'équation d'une tangente t au point d'abscisse x0, ce n'est que y est égal à f' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. Tout simplement. Il faut juste appliquer ça dans notre contexte. Donc on a question 3a.
On veut l'équation de la tangente au point 0. On l'a appelée t. Donc si y est égal à f' de 0, x moins 0 plus f de 0. On a déjà calculé f de 0, on a trouvé que c'est égal à ln de 2 dans la question 1. f' de 0, on va la calculer à travers l'expression de f'. Donc c'est 1 sur 1 plus exponentielle de 0, c'est 1, moins exponentielle de 0, ln de 1 plus exponentielle de 0, c'est 1. Ce qui est égal à 1 sur 2, moins ln de 2. 1 sur 2, moins ln de 2. Voilà. Donc, si on revient à l'expression de t, donc si y est égal à 1 sur 2 moins ln de 2 fois x, plus f de 0 qui est ln de 2. Donc ça, c'est l'expression de la tangente. Question suivante, c'est de vérifier qu'un point appartient à la tangente t. Donc ça, c'est plus facile. Pour qu'un point appartienne à une droite, il faut qu'il vérifie l'équation de cette droite. Donc nous, on sait déjà l'équation de la tangente. Donc pour montrer que, question B, alors pour montrer que le point A1, 1 demi appartient à t, on va remplacer x par 1. Donc on a 1 demi moins ln de 2 fois 1 plus ln de 2. C'est égal à 1 demi moins ln de 2 plus ln de 2. C'est égal à 1 demi. Et bien sûr, ça, c'est le y qu'on veut. Donc, pour nous, le point A vérifie bien l'équation de t. Donc, A appartient à t. Donc, la dernière question, c'est de construire la courbe de C de F et de la droite T. Très bien. Donc, on va tracer la courbe. La fonction elle est strictement positive, donc il va être au-dessus de l'axe des abscisses. On va prendre OI, OJ, on va prendre par exemple 2 cm. OI, OJ. Je crois qu'on va juste utiliser OI, OJ. La fonction f, elle est définie sur R. Donc la fonction va être de tout long du repère. On a la fonction f, la limite, on a trouvé que on a une asymptote. Y est égal à 1 au voisinage de moins l'infini. Une autre asymptote, y est égal à 0 au voisinage de plus l'infini. On va tracer ça. Donc on a cette asymptote au voisinage de moins l'infini. Ça veut dire quoi une asymptote? Ça veut dire que la courbe va passer à côté, plus proche de cette droite-là. Et l'autre droite, c'est ça, c'est l'axe des abscisses. Très bien. On a aussi que la fonction f, elle est strictement décroissante sur R, ça veut dire qu'elle va descendre. On a aussi f de 0 est égal à ln de 2, et on nous a dit que ln de 2 est égal presque 1,7, 0,7. 0,7. Et on a l'équation de la tangente t
qui est y est égal à 1 moins ln de 2, 1 sur 2 ln de 2, x plus ln de 2, qui passe par le point A. Donc le point A qui est 1 demi. Ça veut dire qu'il est ici, le point A. Très bien, donc on commence par tracer la courbe de t. Donc t passe par le point A, et si on remplace x par 0, t est égal à ln de 2, c'est 0,7, c'est presque ici. Donc on va tracer la droite tangente. Ça c'est t. Alors pour l'autre droite, donc il y a ici une asymptote. La droite t doit être une tangente. Donc il y a ici une asymptote. Et une asymptote au voisinage de plus l'infini. Donc voilà, c'est tout pour cette partie du problème. Et on passe à la partie où il y a les fonctions réciproques et les intégrales. Alors n'oubliez pas de nous supporter avec des j'aime et pourquoi pas mettre des commentaires positifs. À très bientôt.